Salut à tous, bienvenue sur Super Moi TV. Je suis très content de vous accueillir là juste derrière, vous voyez le port de Saint-Goustan sur Auray. J'ai la chance encore de vous partager une belle rencontre aujourd'hui, Christine, d'origine belge et qui est venue s'installer en Bretagne pour plein de raisons et la vie nous les donne après ces raisons. En tout cas, Christine, elle va nous parler d'accompagnement, accompagnement au travail, accompagnement pour être plus soi au travail et pour nous accompagner aussi quand on recherche un travail, se remettre en question, se réinventer. Voilà, c'est l'interview du jour et j'ai hâte maintenant de laisser la parole à Christine tout simplement. À tout de suite. Salut Christine. Bonjour Franck. Ça va? Très bien et toi? Ouais. On a déjà commencé un petit peu à discuter, nous, tranquille, sur ce joli port de Saint-Goustan. Hein? Avec le soleil. Oh, tu te rends compte en fait si on avait à ce point imaginé ça, juste, en fait on avait envie de ça et puis c'est là quoi. C'est quand même pas mal hein. Exact. Alors, moi j'ai une première question pour toi. Aujourd'hui, tu es dans ton métier hein, d'accompagnante, donc pour accompagner les gens dans le domaine de l'emploi, dans le domaine du travail, dans les changements, etc. Est-ce que tu te souviens comment était la petite Christine, enfant, du côté de sa Belgique? Comment tu la revois, cette petite-là? Alors, quand j'étais petite, j'ai toujours été quelqu'un de très joyeux. Ouais. Et étant enfant unique, j'ai toujours aimé d'être entourée de gens autour de moi. Ok. Donc voilà, j'avais ce besoin quand même de personnes autour de moi. Ok. T'aimais bien leur contact, t'aimais bien être avec eux, les relations là. Oui, c'est ça. Les échanges quoi. Les échanges. Ouais. Et alors, parfois quand on fait le métier qu'on fait aujourd'hui, parfois ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on voulait faire et parfois il y a quand même des traits qui sont communs. Est-ce que toi tu te souviens ce que tu rêvais de faire, ce que tu avais envie, les ambitions que tu avais quand tu étais petite? Alors oui, je souris en fait parce que j'aurais aimé être architecte d'intérieur. Seulement je dessinais très mal, donc je n'avais vraiment pas les capacités de dessin. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, je suis également, je suis devenue cet architecte d'intérieur, mais je suis devenue l'architecte de l'intérieur des personnes que j'accompagne. C'est ça. C'est ça, c'est beau quand même. Tu te rends compte parfois les messages ou les intuitions qu'on a quand on est petit, je sais pas à quoi on est connecté, enfin peu importe. Mais en tout cas, on a des choses qui sont parfois très justes finalement. Oui, c'est vrai. C'est épatant. C'est un hein. fil conducteur de notre vie dont on n'est pas encore conscient quand on est jeune. Ouais. Et puis la vie nous amène des expériences, des rencontres, etc. Et puis du coup, si on parle d'expérience, est-ce qu'il y a eu un déclic pour toi à faire ce métier du coup? Alors non pas d'architecte d'intérieur, mais voilà, il s'appelle autrement, mais c'est un peu ça. Ce job finalement d'accompagner les gens vers leur changement professionnel et leur mieux-être professionnel. Il y a eu un déclic pour toi? Oui, disons que dans mon parcours professionnel, j'étais assistante de direction. Ouais. J'ai toujours assisté des cadres et des dirigeants d'entreprise. Et puis j'ai vécu une entreprise qui a fait faillite. D'accord. Et à l'époque, je m'occupais également donc, de la gestion du personnel. Donc j'étais amenée à devoir licencier près de mes 300 collègues. Ouais, c'est beaucoup. Hein. Et je me suis licenciée moi-même aussi. Et donc je me suis beaucoup posé là, à ce moment-là la question aussi, mais qu'est-ce que je vais devenir demain? Qu'est-ce que je vais faire? Et je ne suis pas retournée vers des coachs professionnels parce que j'en avais vraiment pas parlé non plus. Et je me suis formée donc moi aux techniques de coaching à ce moment-là et aussi donc à une formation de psychothérapie. Donc j'ai suivi une formation de psychothérapeute pendant 3 ans. Et puis c'est ça en fait qui m'a fait le déclic en me disant mais pendant toutes ces années j'ai assisté des boss et j'estimais qu'ils étaient grands assez pour continuer leur vie. Mais je me suis surtout rendu compte peut-être du désarroi des personnes qui ont une rupture de vie professionnelle et qui se retrouvent seules. Et donc c'est une des raisons vraiment pour lesquelles j'ai voulu faire ce métier aujourd'hui. Excellent. Alors, c'est là où parfois on a l'impression qu'on vit des échecs. Et un peu, j'avais une amie qui m'avait donné cette image-là
presque de trampoline en fait. Oui. Quand tu vis, en tout cas quand tu te représentes un échec, bah en fait vois le trampoline et en fait tu sautes sur le trampoline et ça te fait monter beaucoup plus haut, quoi. C'est vrai. Au moment que tu le vis, tu vois comme un échec. Et moi, vois plutôt tes opportunités. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et alors du coup, parce que bon, tu as passé, tu as fait ces formations-là pour toi, et tout de suite il y a eu le truc de je veux créer mon activité, je veux créer mon entreprise. Il n'y a pas eu cette idée de je repars dans le monde du salariat? Alors si, Ouais, c'est ce que j'ai fait. d'accord. Donc en fait, j'ai travaillé jusqu'à maintenant un peu plus de 2 ans Ouais, en tant que salarié dans une entreprise, mais ok, j'exerçais déjà le métier de coach professionnel. d'accord, Donc ok, j'accompagnais les personnes qui étaient donc principalement licenciées ouais, ou qui étaient en reconversion professionnelle en tant que d'accord, salariés. ok, Et là, il y a plus de 2 ans, passé 50 ans, c'est là que tu te rends compte que quand tu travailles dans des grandes entreprises, c'est que aussi à ce moment-là, leurs priorités sont différentes par hmm, rapport aux salariés de plus de 50 ans. Parce que comme je demandais de pouvoir encore suivre des formations, j'ai toujours eu cette curiosité et cette soif d'apprendre qu'en fait, elle m'était refusée. Parce que à mon âge, eh bien, parce on que plus de n'investissait 50 ans, plus. quoi, voilà, Voilà. c'est ça, ouais, Et le fait de ne plus investir en moi, je me suis rendu compte un petit peu, d'un un, j'étais frustrée. Et bah puis oui, de deux, je me suis dit, mais moi je vais dépasser. Je vais dépasser parce qu'il y a des nouvelles technologies, parce qu'il y a des nouvelles manières de faire. Et donc c'est vraiment ça qui a fait le déclic en me disant, mais non, aujourd'hui je vais continuer à apprendre ouais. parce que pour moi c'est important. Et c'est vraiment cette raison-là pourquoi j'ai démarré ma propre structure. Et aujourd'hui tu fais du toit, du toit, du toit, quoi. C'est cela, avec toi et toi et toi. C'est pas mal, ouais, effectivement. Alors, euh, cette partie-là, justement, tu vois, tu parles de l'âge, tu parles des, quelque part des standards, un peu des normes finalement qu'on nous a collées. Bon, voilà. Et donc, du coup, est-ce que cette partie-là, d'évoquer cette différence, cette authenticité finalement chez les personnes que tu croises, que tu accompagnes, est-ce que c'est un point sur lequel tu appuies ou tu mets le focus finalement de valoriser, en tout cas de mettre en avant sa différence? Oui. Oui, parce que je me rends compte qu'on parle beaucoup aujourd'hui de singularité, d'être soi, soyez authentique, être unique. Et puis tu te rends compte qu'on vit dans une société qui nous vend tout le contraire. Ouais, Parce qu'on est dans une société telle qu'on se compare tous les jours avec les autres et que même professionnellement, on regarde ce que les autres font. c'est clair. Et puis c'est là que chaque personne a une pépite en soi qui permet justement d'avoir cette différence par rapport aux autres. Et on n'a pas à se comparer, on est simplement tous uniques. Ouais, juste à être comme une espèce dans un gâteau, tu sais, et être une des parts du gâteau, quoi. C'est cela. C'est ce qui me... justement, ce côté unique, c'est ce que je dis, sortez de votre zone de confort, out of the box, sortez de votre Ouais, boîte sortez de la boîte. voilà, et révélez justement ce qu'il y a dans le cœur. Ouais. Comment tu transmets, toi, tes messages? Je sais quoi, un peu, tu sais, on a tous notre manière, notre pédagogie, finalement. Là, c'est par les images, par la musique, peu importe. Toi, tu transmets par quoi? Est-ce que les échanges, les discussions, est-ce que c'est quelque chose que tu priorises? Oui. Ou tu as d'autres méthodes? Alors, c'est l'écoute. Ouais, C'est l'écoute, mais c'est surtout, je dirais, écouter l'intérieur de la personne, en fait. ouais, Donc, je les amène à se découvrir eux-mêmes. Alors, beaucoup de gens me disent, oui, mais je sais que je suis comme ça, ou je fonctionne comme ça. Mais malgré tout, au travers des exercices et des outils ludiques, hein, ils se rendent compte qu'il y a certaines choses en eux qui sont enfouis et qui n'ont pas déployé. Et c'est peut-être justement cette occasion-là de leur donner tous les moyens pour pouvoir se développer et se révéler. hmm. Donc c'est pour ça que j'aime bien d'aller faire découvrir, je dirais souvent, cette perle qui y a à l'intérieur de chacun d'entre eux. Tu parles de jeu, d'amusement, c'est important, c'est de Oui, revenir à parce ça. que tu sais, quand on Relativiser. fait une reconversion professionnelle, c'est à un moment donné, on a oublié de jouer avec soi aussi. Ouais, Donc c'est je le intéressant. dis souvent, hein, en tant qu'adulte, on reste des grands enfants, donc continuons un petit peu aussi à jouer avec soi, mais à se découvrir. Intéressant. Et alors, les domaines, on l'a dit au début de cette interview,
toi, tu es et à la fois dans le travail finalement, donc avec dans les entreprises, etc. Et donc, et avec les gens qui cherchent un job. Euh, c'est quoi les domaines précis en fait sur lesquels tu interviens? Est-ce que tu peux m'en parler? Alors, je travaille sur deux aspects différents. Ouais, Je travaille d'une part avec le particulier qui donc soit à la suite d'un licenciement ou qui a quitté, je dirais, sa région pour venir s'installer ailleurs ou qui a simplement reconversion professionnelle. Donc j'accompagne la personne en particulier dans tout cet aspect-là. Alors en général, ce sont des séances individuelles, mais qui peuvent bien entendu, avec le contexte actuel, se faire aussi à distance et bien en sûr. visio. Ouais. D'autre part, je travaille aussi en entreprise. Mm. Et là, j'aide plutôt le dirigeant dans ses problématiques de cohésion d'équipe, mais aussi dans la posture de ses collaborateurs par rapport à l'extérieur. Parce D'accord. que je ne travaille pas, si tu veux, la technicité. Donc j'accompagne aussi en interne dans les entreprises les personnes qui ont une transition de carrière en interne, c'est-à-dire qui vont prendre une nouvelle fonction. Donc je ne travaille pas l'aspect technique, les compétences techniques. Plus lettres finalement? Alors c'est pas vraiment les lettres, mais je dirais c'est tout. Est-ce qu'ils ont la bonne posture? Est-ce qu'ils ont le bon comportement pour avoir ce bon rôle et prendre ce bon rôle dans leur entreprise ou avec les clients extérieurs? D'accord. Ok. Qu'est-ce que tu kiffes le plus dans ton job? Alors j'aime bien le mot kiff. Bah oui, parce qu'on parle de jeu, on oui. parle de... Tu as tout à fait raison. Ce qui m'émerveille en fait, c'est qu'à chaque rencontre, c'est une nouvelle histoire. Et ce qui m'émerveille à chaque fois, c'est que au fur et à mesure de l'accompagnement, c'est que je vois comme scintiller tout doucement des étoiles dans les yeux des personnes. Et à partir du moment où tu vois cette brillance dans le regard, oui, c'est ça qui me kiffe. Tu as... tu penses là, avec toi aussi, tes yeux qui brillent là, est-ce que tu as des anecdotes? Est-ce qu'il y a des gens auxquels tu penses, sans forcément citer de nom, mais en tout cas des gens à qui tu penses où tu dis « Waouh, là je me sens à ma place, quoi ». Alors il n'y a pas vraiment une personne en particulier, parce que tu vois Franck, j'ai accompagné tellement d'histoires et j'ai trouvé que toutes ces histoires, elles sont tellement belles à vivre et elles ont toutes été différentes parce que chacun a vécu des choses différemment et les projets de chacun ont été vraiment toujours à leur porteur, à leur hauteur de ces personnes-là. Donc pour moi, c'est toutes les histoires qui sont belles. C'est cool ça. Ça met du sens dans la vie, hein. Ah oui. Alors ça met du sens et à la fois, tu aimes bien mettre du sens dans ta vie. Et quand on met du sens dans sa vie, ben, parfois on se met aussi des challenges, quoi, hein. Et parfois des challenges un peu où on se dit waouh, tu sais, comme un peu où tu sais, les montagnes russes, quoi. Ouais. On se dit waouh, là je suis parti haut là. Tu te souviens le moment où tu t'es dit là je me suis vraiment dépassé, quoi, pour atteindre ça? Ben, ces moments, je dirais, je reviens à dire, ça dépend de toutes les histoires. Le challenge, c'est pas parce que tu accompagnes des personnes qui ont des profils parfois plus élevés. Le challenge, c'est au niveau et à la hauteur de chaque individu et de chaque personne que j'ai accompagnée. Et donc, c'est justement pouvoir suivre, je dirais, cette ascension de la personne que j'ai face à moi. Mais c'est ça mon challenge aussi, parce que je me rends compte vers là où elle aimerait aller, mais tu vois, c'est souvent ce côté-là, c'est pas osé. Et donc, Ouais. moi, c'est le challenge, c'est que justement, ils sortent de ce confort et c'est de oser. C'est un peu ce que tu transmets aussi par rapport à ta vie, parce que finalement, bah, oser se challenger et passer d'une histoire belge à une histoire bretonne, finalement, enfin, toute ton histoire de vie, finalement, c'est Oui. quand même plutôt chouette. Et quand même, finalement, écouter son cœur, en fait, pour pouvoir que les challenges ils soient réussis, finalement, ça peut être ça, quoi. Oui. En dehors du travail, qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui te permet d'être bien aligné et justement d'être reposé, ou en tout cas, je sais pas si c'est le mot, mais voilà, tu vois l'idée. Alors, ce qui m'inspire beaucoup, c'est la nature. C'est une des raisons aussi pourquoi je suis venue me rapprocher de la mer. Ouais. Parce que tu vois, j'aime beaucoup me balader au bord de mer et j'aime beaucoup regarder donc les vagues.
Parce que là aussi, les vagues, en fait, elles ont toutes le même but, c'est d'arriver sur la plage. Mais quand tu les vois arriver, elles n'ont pas toutes la même puissance. C'est vrai. Et donc, je trouve ça assez révélateur parce que ce sont des images que la nature nous donne, mais c'est la même chose pour nous dans notre vie. C'est que chacun de nous, on a tous une force et nos puissances, elles sont différentes les unes aux autres, justement pour atteindre à ce résultat. C'est pareil pour les arbres, quand tu regardes autour de toi, je dirais, tu peux regarder beaucoup d'arbres même dans ton jardin, ils vont tous pousser. Mais tous différemment. Et Pas à ils la vont même tous prendre une vitesse. forme différente. Ouais, mais bien malgré sûr. tout, ça reste le même arbre. Ouais, Et complètement. donc, je trouve que la nature, en fait, la nature, c'est une belle leçon de vie et on prend parfois pas assez le temps de l'observer. Intéressant ça. Alors moi, la nature, j'entends, ouais. Et est-ce qu'il y a parfois, tu sais, on a soit des images, soit on a des livres, des films qui nous ont marqués et qui font, tu sais, comme un ancrage pour nous, en fait, qui nous permettent d'être juste à notre place, en fait. Est-ce que tu as, est-ce que tu as ça, toi aussi, dans ta vie? Alors, j'ai beaucoup lu. Ouais. Et je lis encore beaucoup. Mais il y a un livre qui m'a marqué quand j'étais relativement jeune. J'ai lu un livre qui s'appelle Lève-toi et marche de Hervé Bazin. Et il s'agissait en fait d'histoire d'une jeune fille de 20 ans qui avait une maladie très grave. Et ce qui m'a marqué, c'est la force de caractère que cette jeune fille elle avait pour ne pas s'apitoyer sur elle-même. Et en fait, elle unissait ses ressources pour justement aider à trouver des solutions pour les problématiques de ses voisins et de ses amis. Et en fait, ça a été tellement, je dirais pour moi, révélateur en me disant, mais c'est pas bien toujours de s'apitoyer sur soi-même. Et là, elle avait en fait un appétit de vivre, cette fille-là. Et je dirais que j'en ai vraiment tiré une leçon pour moi qui m'a vraiment pas laissé de marbre. Ça a été vraiment très révélateur, cette puissance qu'on peut avoir, Ouais. mais pas pour soi encore, même quand on va pas bien. Ouais. Excellent. Excellent, ça fait du bien d'entendre aussi ça. Alors, parfois, tu sais, quand on a réalisé quelque chose de chouette, à être à sa place professionnellement, c'est une forme de consécration, quelque part. J'ai envie de te poser la question, est-ce que des rêves à aller chercher, est-ce que tu en as d'autres? Est-ce que tu en as plein? Est-ce que tu peux m'en partager un? Après, voilà, si tu veux garder ton rêve pour toi, c'est ok, mais parfois ça fait tellement de bien de les partager en fait. Que ça, tu sais, ça envoie un espèce de message à l'univers, genre, hé, celui-là je le veux vachement, quoi. Tout à fait. Alors, oui, des rêves, je dis tant qu'il y a la vie, il faut continuer à vivre, à rêver. Les rêves n'appartiennent pas uniquement aux enfants. Donc, c'est ce que je disais là tout à l'heure, nous sommes nous-mêmes encore toujours des grands enfants. Ouais. Et moi, mes plus grands rêves, c'est voyager. Je suis tellement curieuse de voir le monde, de voir ce qui se passe ailleurs, surtout aussi de voir comment les gens vivent ailleurs. Ça nous permet de voir aussi et d'être en gratitude avec soi-même et de dire on n'est quand même pas si mal ici. Et puis, c'est voyager. Donc, j'ai hâte, je dirais même à court terme, de revoyager. J'ai déjà voyagé pas mal, ce qui m'a beaucoup apporté dans ma vie. Et j'ai vraiment... T'as un pays en tête ou pas? Un endroit en tête ou pas forcément? Oui, alors j'ai un endroit en tête, c'est-à-dire qu'un de mes grands derniers voyages, qui a été quand même très très symbolique, je suis partie en Inde, parce que quand je suis partie en Inde, je suis partie faire une mission humanitaire. Ok. Donc c'était un choix aussi, hein, Ouais. mais ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça t'a Il y a pas que ça. apporté... Je suis partie à Cuba, il y a Ouais. plein d'autres pays, il y a l'Égypte, il y a plein de pays, Il y en a Les encore plein rencontres que nous je font dois grandir, voyager. hein. Oui, Et parfois on n'a pas besoin forcément d'aller loin pour les Non. faire, ces belles rencontres. C'est ça qui est chouette. c'est ça aussi. Et du coup, j'ai envie de te remercier pour cette belle rencontre, pour Merci ce à bon toi. moment, pour ce moment tout simple, où on ne cherche pas à être et on est juste là à partager un petit bout. J'ai beaucoup de chance, encore une fois, d'avoir eu cette possibilité-là avec toi, là, aujourd'hui. Donc, un grand merci à toi. Merci à toi, Franck. J'ai envie de te laisser le petit mot de la fin, si tu as envie de rajouter quelque chose. Voilà. Je dirais tout simplement, cessez d'être le prisonnier de votre passé et devenez l'architecte de votre futur.
Plein de belles choses à toi, Christine. Merci.